Shalom encore une fois de plus. J'aimerais partager quelque chose avec toi. Et la chose que je voudrais partager avec toi, c'est le parler en langue. C'est quoi les parler en langue? Je vais lire dans le livre des Actes des Apôtres 2:3, la Bible dit ceci. De langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparant les uns des autres et se posant sur chacun d'eux. Par ici, vous allez comprendre quelque chose. Que lorsque l'esprit, la langue semblable à la langue de feu est descendue, a commencé premièrement par les séparer. Ça les a séparés les uns des autres. Par là qu'on comprend quelque chose. Ce qui veut dire, une personne qui parle en langue, c'est une personne qui est séparée des gens qui ne parlent pas en langue. Quand une personne est en train de parler en langue et une personne qui ne parle pas en langue, c'est deux personnes différentes. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens qui ne parlent pas en langue veulent écouter le parler en langue qu'on est en train de parler, tandis qu'ils sont déjà différents. My God. La personne qui parle en langue, il ne parle pas selon lui, mais il est en train de libérer le mystère. C'est comme il est en train de parler avec son esprit. Parce que son intelligence reste stérile. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu ne sais pas encore parler en langue, ne critique pas le parler en langue. Lorsque tu n'as pas encore commencé à parler en langue, ne critique pas le parler en langue. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais goûté au parler en langue. Et c'est après avoir goûté au parler en langue qu'on peut parler de la part du parler en langue. Mais j'aimerais dire à une personne, pour que tu arrives, tu parviens à parler en langue, il y a des dimensions et des niveaux que tu dois arriver. Premièrement, c'est que moi je peux te donner aujourd'hui. Si tu veux parler en langue, commence à adorer. Sois un adorateur. À chaque fois que tu seras dans la prière, tu dis longtemps dans la prière en train d'adorer, ta bouche sera en train de parler et les mots vont terminer. Tu n'auras plus de mots. Tu auras besoin de chercher un mot qui sera plus que le mot que tu as. Et plus tu seras en train de chercher les mots qui sera plus que le mot que tu as, tu vas te retrouver en train de parler en langue. Pourquoi? Parce que l'esprit va descendre et te donner maintenant les vrais mots. My God. L'esprit va descendre et te donner les vrais mots qu'il faut. Et tu vas te retrouver en train de parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, toute langue n'est pas fausse. Sois un adorateur. Et lorsque tu es un adorateur, l'Esprit de Dieu va descendre et va te séparer de cet homme qui est la chair. Et lorsque ça va te séparer, ça te séparera même des sorciers. Laisse-moi te dire, il y a des fois, tu peux prier et les sorciers sont à côté de toi en train d'écouter ta prière. Mais lorsque tu commences à parler en langue, il est difficile que les sorciers puissent capter le message de ta prière. Mais qu'est-ce que les sorciers chercheront à faire? Ils vont commencer à mépriser la langue. Ils vont commencer à te dire, la langue c'est pas bien, la langue c'est ceci, c'est là. Pour que tu arrêtes de prier en langue, afin qu'eux commencent à écouter tes prières. Mais je t'invite à faire ceci, à prier en langue. La prière de la langue fait qu'il ne dure pas longtemps. Tu as longtemps prié pour quelque chose à tenir. Mais lorsque tu pries en langue, la chose arrive très rapidement. Pourquoi? Parce que la langue est même là, l'image de la chose que tu es en train de demander. La Bible dit, on ne sait pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Donc ce qui veut dire, quand on prie en langue, on est en train de prier dans la langue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous écoute mieux. Donc, les problèmes, c'est que lorsque tu es en train de prier, je ne sais pas moi, en français, en swahili, en lingala, en anglais, le Saint-Esprit a un travail de prendre ta prière et la convertir dans la langue de Dieu. Mais lorsque tu es en train de prier en langue, c'est directement, ça monte vers Dieu. Il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de changement de langue, mais c'est la même langue que tu donnes que ça arrive directement à Dieu. Donc, ce qui veut dire, même ta prière aura des exaucements rapidement. Pourquoi? Parce que tu as parlé dans une langue pour exaucer rapidement. Je te donne un exemple. Je suis là en train de parler, peut-être moi je parle une langue, peut-être je parle la langue serbe. Et j'ai besoin d'une personne qui parle français et qui parle aussi la langue serbe pour m'interpréter. Les minutes que je peux prendre pour dire quelque chose, c'est différent de si je parlais français. Si je parle français directement avec une personne, il va m'écouter. Mais si je dois passer par un interprète pour que la personne puisse écouter, ça va prendre du temps. C'est de même avec le Saint-Esprit. Alors je t'invite à être un adorateur. Et l'adoration t'amènera à parler en langue. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi les parler en langue? Je vais lire dans le livre des Actes des Apôtres 2:3, la Bible dit ceci. De langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparant les uns des autres et se posant sur chacun d'eux. Par ici, vous allez comprendre quelque chose, que lorsque l'esprit, la langue semblable à la langue de feu est descendue, a commencé premièrement par les séparer. Ça les a séparés les uns des autres. Par là, on comprend quelque chose. Ce qui veut dire, une personne qui parle en langue, c'est une personne qui est séparée des gens qui ne parlent pas en langue. Quand une personne est en train de parler en langue et une personne qui ne parle pas en langue, c'est deux personnes différentes.
Mais les problèmes aujourd'hui, c'est que les gens qui ne parlent pas en langue veulent écouter le parler en langue qu'on est en train de parler, tandis qu'ils sont déjà différents. My God. La personne qui parle en langue, il ne parle pas selon lui, mais il est en train de libérer le mystère. C'est comme il est en train de parler avec son esprit. Parce que son intelligence reste stérile. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu ne sais pas encore parler en langue, ne critique pas le parler en langue. Lorsque tu n'as pas encore commencé à parler en langue, ne critique pas le parler en langue. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais goûté au parler en langue. Et c'est après avoir goûté au parler en langue qu'on peut parler du parler en langue. Mais j'aimerais dire à une personne, pour que tu arrives, tu parviens à parler en langue, il y a des dimensions et des niveaux que tu dois arriver. Premièrement, c'est que moi je peux te donner aujourd'hui. Si tu veux parler en langue, commence à adorer. Sois un adorateur. À chaque fois que tu seras dans la prière, tu dis longtemps dans la prière en train d'adorer, ta bouche sera en train de parler et les mots vont terminer. Tu n'auras plus de mots. Tu auras besoin de chercher un mot qui sera plus que les mots que tu as. Et plus tu seras en train de chercher les mots qui sera plus que les mots que tu as, tu vas te retrouver en train de parler en langue. Pourquoi? Parce que l'Esprit va descendre et te donner maintenant les vrais mots. My God. L'Esprit va descendre et te donner les vrais mots qu'il faut. Et tu vas te retrouver en train de parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, toute langue n'est pas fausse. Il y a les langues de Dieu et les langues des hommes. Mais laisse-moi te dire, ce que moi je t'invite à faire, c'est que sois un adorateur. Et lorsque tu es un adorateur, l'Esprit de Dieu va descendre et va te séparer de cet homme qui est la chair. Et lorsque ça va te séparer, ça te séparera même des sorciers. Laisse-moi te dire, il y a des fois, tu peux prier et les sorciers sont à côté de toi en train d'écouter ta prière. Mais lorsque tu commences à parler en langue, il est difficile que les sorciers puissent capter le message de ta prière. Mais qu'est-ce que les sorciers chercheront à faire? Ils vont commencer à mépriser la langue. Ils vont commencer à te dire, la langue c'est pas bien, la langue c'est ceci, c'est là. Pour que tu arrêtes de prier en langue, afin qu'eux commencent à écouter tes prières. Mais je t'invite à faire ceci, à prier en langue. La prière de la langue a des effets qui ne durent pas longtemps. Tu as longtemps prié pour quelque chose à traîner. Mais lorsque tu pries en langue, la chose arrive très rapidement. Pourquoi? Parce que la langue est même là l'image de la chose que tu es en train de demander. La Bible dit, on ne sait pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Donc ce qui veut dire, quand on prie en langue, on est en train de prier dans la langue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous écoute mieux. Donc, les problèmes, c'est que lorsque tu es en train de prier, je ne sais pas moi, en français, en swahili, en lingala, en anglais, le Saint-Esprit a un travail de prendre ta prière et la convertir dans la langue de Dieu. Mais lorsque tu es en train de prier en langue, c'est directement, ça monte vers Dieu. Il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de changement de langue, mais c'est la même langue que tu donnes que ça arrive directement à Dieu. Donc, ce qui veut dire, même ta prière aura des exaucements rapidement. Pourquoi? Parce que tu as parlé dans une langue où on t'écoute rapidement. Je te donne un exemple. Je suis là, en train de parler, peut-être moi, je parle une langue, peut-être je parle la langue serbe. Et j'ai besoin d'une personne qui parle français et qui parle aussi la langue serbe pour m'interpréter. Les minutes que je peux prendre pour dire quelque chose, c'est différent de si je parlais français. Si je parle français directement avec une personne, il va m'écouter. Mais si je dois passer par un interprète pour que la personne puisse écouter, ça va prendre du temps. C'est de même avec le Saint-Esprit. Alors je t'invite à être un adorateur. Et l'adoration t'amènera à parler en langue. Que Dieu vous bénisse.